Bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui donc on va démarrer un chapitre important, l'un des chapitres les plus importants du programme qui porte sur la génétique mendélienne. Donc le titre de ce chapitre important c'est bien sûr la génétique. Donc quand on parle de la génétique, qu'est-ce qui nous intéresse ici? L'étude de la transmission des caractères héréditaires. Parce que la génétique est une branche de l'hérédité. Quand on parle de la génétique, on ne peut ne pas citer un nom important qui est le pionnier, le père fondateur de la génétique, qui est Johann Gregor Mendel. Quand on parle de génétique, on doit parler de la manière d'expérimentation de Mendel pour mettre en place ces différentes lois. Quand on parle de génétique, on doit évaluer le boulot de Mendel. Quand on parle de génétique, on doit parler de l'évolution de cette génétique-là après la mort de Mendel. On doit parler aussi des scientifiques qui ont perpétré les travaux de Mendel. Donc, pour faire un peu d'historique, quand on parle de Johann Gregor Mendel, c'est un moine autrichien qui a une spécialité en botanique, donc qui est au domaine de la biologie végétale. Il avait son jardin, donc il travaillait sur la transmission des caractères au niveau des plantes de pois. Madame garabu petit pois. Petit pois bi ñuy lekk. Mendel au total a étudié 8 caractères, la forme des pois, la couleur des pois, l'aspect des pois rugueux ou lisses. C'est ce qui lui a permis de mettre en évidence ce qu'on appelle les lois de Mendel grâce à des expérimentations. Donc Mendel, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a croisé, c'est-à-dire il a permis la fécondation de 2 plantes de pois de race pure. Donc, quel est le caractère étudié ici? Il a croisé 2 plantes de pois. La première plante avait des pois d'aspect lisse et la deuxième plante avait des pois d'aspect ridé. Donc, on a ici des pois lisses qui sont croisés, c'est-à-dire on a permis la fécondation là avec des pois ridés. Ici, quel est le caractère étudié ici? Le caractère, c'est l'aspect des pois. L'aspect lisse ou l'aspect ridé des pois. Mendel obtient à la première génération, c'est-à-dire les premiers individus qui ont pris naissance, on a obtenu des plantes à la F1 qui ont que des pois lisses. Donc, en sachant que ici, toutes les plantes de départ, les parents là, sont de race pure. Que signifie de race pure ici? J'anticipe directement dans le vocabulaire. Quand on dit que celui-là, il est lisse, c'est-à-dire il est totalement lisse. Totalement lisse. Quand on dit celui-là qu'il est ridé, il est totalement ridé. C'est ça, race pure. C'est-à-dire il ne cache pas un autre allèle. Il cache seulement lisse. Donc, Mendel obtient que des pois lisses à la F1, il dit ici. Donc, j'ai croisé 2 races pures et j'obtiens à la F1 100% d'individus dont le caractère appartient à l'un des parents ici. Mendel nous dit que cette loi s'appelle l'homogénéité ou l'uniformité donc des hybrides de la F1.
des hybrides de la F1. Pourquoi il s'agit? Homogénéité, c'est-à-dire individu F1 yëpp ñoo nduroo ci biti. Pourquoi on les appelle hybrides? Parce que un individu de la F1 il n'est jamais de l'as pur. C'est-à-dire celui-là qui est lisse là denc na l'aspérité. La moo tax ridé feeñul fii, c'est parce que lisse domine ridé moo tax ridé feeñul. Par exemple, moi, je suis de teint noir. Comment je pourrais savoir si je cache l'allèle blanc? Si je me marie un jour et j'ai un enfant toute blanche, c'est que l'allèle blanche était présent à moi, mais à l'état récessif.